Ok, super, bonjour. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo sur les routines, puisque je crois que ça sert à pas mal d'entre vous. Et aujourd'hui, pour ce jour 2 de confinement, je voulais vous parler de la méditation. Méditer, ça s'apprend. Méditer, ça se transmet. On peut méditer dans beaucoup de circonstances, en faisant la vaisselle, en prenant sa douche, en buvant son café, qu'on soit adulte, enfant. Dans la période que l'on vit, je pense que le fait de calmer son mental va nous éloigner de nos peurs. Je m'explique. On est en train de vivre un changement de paradigme, on est en plein dans un changement tous et toutes d'habitude. Et la méditation est un outil parmi d'autres pour calmer l'esprit. On a vu hier que, et je vous conseillais de travailler aussi sur le corps, de faire du mouvement, de vous mettre en mouvement, même dans 10 mètres carrés. Le corps et l'esprit sont liés. Si j'apaise l'un, j'apaise l'autre. Si je modifie l'un, je modifie l'autre. Le corps et l'esprit sont liés. Alors, peut-être que pour le fait de parler de méditation, pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu ésotérique, c'est un peu abstrait. Certains sont déjà très avancés là-dedans, mais je crois que honnêtement, vu ce qui se passe dans les magasins, on ne doit pas être finalement si nombreux que ça à appliquer la méditation, et le temps qui arrive, le temps que l'on vit là maintenant particulièrement, est propice à la méditation. Alors on va se lancer. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus, bien sûr, sur les vertus de la méditation, il y a un excellent reportage sur YouTube que vous pourrez retrouver. C'est Arte qui produit cette émission, Les étonnantes vertus de la méditation. C'est plus d'une heure de reportage, donc je ne peux pas vous synthétiser ça sur une capsule, mais faites-moi confiance. Il y a beaucoup de vertus sur le fait de méditer. Mais je parlais d'ésotérisme juste avant. C'est en fait beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Et je crois qu'il ne sert à rien de se lancer dans la méditation, je dirais longue durée. Vous avez peut-être entendu parler du scan corporel qui dure 40 minutes, 45 minutes. Très intéressant. Ce n'est pas le but de cette capsule. L'idée, c'est de commencer quelque chose et après de progresser. Alors, on va faire une méditation qui va durer, je pense, très peu de temps. C'est juste que je me rends compte que je n'ai pas pris de chronomètre, alors je vais faire un petit peu au feeling. Une des premières choses à faire pour apprendre à méditer, c'est de vous détendre corporellement et d'avoir une posture noble. Quand je dis posture noble, avachi dans le canapé, avachi quelque part, non, c'est pas noble. Noble, c'est je m'étire, je me redresse sans me raidir, j'ouvre mes épaules, je relâche mes épaules, je relâche les tensions au niveau des épaules particulièrement, au niveau de la mâchoire également, et au niveau des poignets. Pour bien détendre les poignets, je peux mettre paume de la main vers le haut. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez fermer les yeux ou avoir les yeux mi-clos, ou avoir les yeux ouverts, mais c'est peut-être plus facile d'avoir les yeux mi-clos. Inspirez, expirez. À chaque inspiration et à chaque expiration, vous détendez un peu plus le corps. Quand j'expire plus lentement que quand j'inspire. Je souffle dans une paille, voyez-vous. Et puis nous allons démarrer cette méditation. Vous allez vous rendre compte peut-être que votre esprit va s'échapper. Eh bien, c'est naturel. Naturellement, notre esprit pense.
Et le but de la méditation n'est pas de contrôler nos pensées, mais plutôt de les observer, de les accepter, voire de les laisser passer. Je porte mon attention, ma concentration sur la respiration. J'inspire et j'expire à mon rythme. Et je prends conscience de l'air qui circule en moi, qui passe par les narines, qui descend dans la gorge, qui descend par la trachée, jusque dans les poumons, jusque dans le bas du ventre. Et à l'expiration, le chemin inverse. Dès que votre esprit s'échappe, un peu comme une maman chat ramène ses chatons, un peu comme si vous tiriez sur une ficelle pour ramener un ballon, eh bien vous revenez votre attention, votre concentration sur cette colonne d'air. J'inspire et j'expire. Et rien que sur cet automatisme. C'est naturel de penser. Avoir des pensées, c'est naturel. Quelles sont ces pensées? Je les observe sans les juger. Je les accepte et je les laisse s'éloigner. Dès que mon esprit s'échappe, parce qu'il y a un bruit dans le couloir, parce qu'il y a un bruit dehors, parce qu'il y a un bruit dans la rue, parce que j'ai des préoccupations, sans me juger, sans juger mes pensées, je ramène mon attention sur ce va-et-vient. J'inspire et j'expire. Je chevauche les vagues du souffle.
Pour t'aider, tu peux imaginer l'air que tu inspires d'une certaine couleur. Par exemple le orange, le bleu, peu importe. Personnellement, j'aime beaucoup le orange. C'est une couleur dynamisante et apaisante. J'inspire l'air et je le visualise coloré, qui passe par mes narines, qui descend dans ma gorge, jusque dans mon bas-ventre, en passant par mes poumons. Et à l'expiration, je vide toute cette colonne d'air en soufflant doucement. Encore une fois, tes pensées s'échappent probablement ou se sont déjà échappées. Peu importe. Je décide de tirer sur la ficelle de mes pensées pour ramener mes pensées et mon attention sur ma respiration. Et rien que sur ma respiration. Quelles sont les sensations dans mon corps, au niveau des narines, au niveau de la trachée, au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme, au niveau du larynx, au niveau du ventre, des abdominaux. Qu'est-ce que je ressens quand j'inspire? Qu'est-ce que je ressens quand j'expire? Encore une fois, une dernière fois, tu ramènes tes pensées. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, sur ce mouvement intérieur. Et puis, tu vas reprendre conscience de l'ensemble de ton corps, de ta colonne vertébrale, de tes mâchoires, de tes épaules, de tes mains posées sur les genoux, de tes tibias, de tes mollets. Tu reprends conscience de tes chevilles et de ta voûte plantaire ainsi que de tes orteils en contact avec le sol ou avec la chaussure. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux. Merci beaucoup, c'était quelques minutes pour vous apprendre ou pour progresser dans la méditation. Inutile de se lancer des défis peut-être inatteignables, genre je vais méditer 1 heure. Non, on peut commencer par 5 minutes. On peut le faire dans une pièce confinée.
On peut se mettre à l'extérieur comme moi quand on a la chance d'avoir un extérieur. N'attendez pas forcément des résultats immédiats. C'est encore une fois la persévérance et la régularité, un peu comme dans toutes les disciplines. Persévérance et régularité, qui vont vous amener un résultat que moi-même je ne peux pas vous prédire, puisqu'il est assez variable selon les gens. Ça peut être un meilleur sommeil, ça peut être une réduction du stress, ça peut être un système neurologique qui cogite moins, ça peut être plus de joie de vivre, etc. etc. Ou tout ça à la fois, évidemment. Écoutez, c'était une petite capsule d'un quart d'heure sur la méditation. Je voulais vous dire quelque chose en plus, mais ça ne me revient pas. Pas bien grave. L'idée, c'était de découvrir comment je peux faire très simplement en me concentrant juste sur ma respiration. Il existe bien sûr beaucoup d'autres types de méditation. Là, c'est inspiré de la pleine conscience. Vous pourrez trouver aussi la méditation transcendantale qui, je crois, est pratiquée par Clint Eastwood depuis des années. Alors, puisqu'on est en confinement et puisque je m'engage à vous donner des capsules sur tout ça, je pense qu'on en fera d'autres. En tout cas, merci. Merci de partager. Et choisissez bien vos guides pour la méditation. Si vous avez besoin d'un guide audio, vous pouvez en trouver d'autres parce que, en tout cas, moi je suis très sensible aux voix. Et peut-être que ma voix n'est pas la voix. Et vous trouverez d'autres voix sur YouTube par exemple, mais aussi ailleurs. Bonne pratique, jour 2. Prenez soin de vous, merci pour ceux qui partagent et à très bientôt. Au revoir.